essayer d'aller voir Tom Nook. Je sais plus exactement où se trouvait sa boutique, mais voilà, en gros là actuellement je bosse pour Tom Nook. Et bien sûr, il ne me paye pas. Alors, voyons voir ce qu'il veut. Content de te revoir, félicitations pour ta première livraison. Tu n'as pas l'air comme ça, mais tu es très efficace et très zélé. Bien sûr, ceux qui travaillent bien ont toujours du boulot sûr. Ta mission suivante consiste à rédiger une lettre pour mes clients. Ce sera une publicité ciblée pour Napoléon. Bien entendu, tu devras débuter par un mot de remerciement à Napoléon. Et n'oublie pas de parler de nos super soldes. Oui, oui, tu pourras écrire sur ce papier. Mon Napoléon, c'est un habitant de la ville. Hein. Tu peux poster tes lettres depuis le bureau de poste si tu es dans la mairie. C'est très simple. Au travail, je ne tolérerai aucun retard. Et pas de faute d'orthographe. Hein. Oh là, c'est compliqué ça. Non, je rigole. Ok, alors attendez. Alors, normalement, si je vais là dans mon inventaire, voilà, j'ai le papier. Écrire une lettre. On va pouvoir écrire à Napoléon. Ah, Napoléon. Attends, mais du coup, il va vraiment détecter ce que je vais écrire. Bon, alors, on va lui écrire quoi? En vrai, j'ai une idée. J'ai carrément une idée. Ah, bonne. Hop. Mince, j'ai oublié de mettre l'espace. Toi. S-T-P. C'est bien. C'est très correct comme lettre. Allez, on va aller la poster. Direction la mairie. Oh tiens, il y a Tortimer. C'est parti. Bon, c'est un peu un tuto pour nous apprendre à déposer des lettres. Je suppose que c'est là. Non, un client. Bienvenue au bureau de poste, je t'écoute. Envoyez lettre. On va pouvoir déposer celle de Napoléon, voilà comme ça. Validé. Et parfait. D'accord, je vais la prendre. Bon, autre chose, tu as d'autres lettres? Non. C'est ce que je pensais. Ça m'a fait plaisir. Me casse pas les pieds. Elle est violente. Hein. Elle est très violente celle-là. Bon allez, on va aller revoir Tom Nook. J'espère qu'il va être fier de nous. Hein, tu l'as envoyé? Oui, oui, bravo, c'est du bon boulot, bien joué. Ça a pris un peu plus longtemps que prévu, mais tu as fait du bon travail. Attends, j'ai quand même fait assez vite. Hein. Oh. Ici à Mauville, les gens adorent recevoir du courrier. Si tu ne sais pas comment faire, ça risque de te retomber dessus plus tard. Bien, ton prochain travail sera de livrer un tapis. Et tu ne te reposes pas en route, compris? Ce tapis est destiné à Kurt. Mets-toi en route immédiatement. Et ne pense même pas à flâner sous prétexte que je ne te surveille pas. Ne t'arrête pas pour discuter avec tout le monde, c'est compris? Parfait, fais-moi signe quand tu auras terminé. Et ben c'est parti. Allons livrer le tapis à Kurt. Je t'avoue, j'ai carrément oublié qui c'était Kurt. Mais bon. Tiens, est-ce que ce serait lui par hasard? Non, lui c'est Pompon. Tu sens vraiment bon. Tu as pris 2 semaines pour faire la tournée de tous les marchands de glace. La prochaine fois que tu disparais, précise-moi. Oh, ouais, je crois que mon dernier, enfin la dernière fois que je jouais à Animal Crossing, c'était il y a 2 semaines. Et voilà, je me suis dit que ce serait cool d'y rejouer un petit peu. J'avais totalement oublié. Et en me rebaladant dans mes dernières vidéos, j'étais en mode ah mais en fait dans Animal Crossing, faut que je le refasse. Et ouais, c'est trop cool. C'est vraiment détente. En fait, j'aime trop les musiques et tout. Genre là, il est minuit, tu vois. Je tourne une vidéo tranquille. J'écoute les petites musiques d'Animal Crossing, je joue. Oh, il y a Kurt. Oh, Moya, tu es vivant, Bouboule. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là alors? Livraison. Tac. Je vais te livrer le tapis.
ce qu'est un tapis. On prend un tapis de paille. Ah, c'est un petit tapis pour s'essuyer les pieds. Cool. Écoute, je sais que Tom Nook fait de son mieux, mais sincèrement, n'avoir qu'une seule boutique en ville, c'est pas très pratique. Il renouvelle souvent son stock, mais j'ai horreur d'y aller tous les jours. Et si j'oublie d'acheter un truc, je ne sais pas quand il reviendra sur les rayons. Il faut que j'aille demain et après-demain et le jour d'après. Tom Nook, c'est un vrai businessman. Hein. Il sait comment faire FOMO les gens. Il est bon, il est bon, il est bon. Un vrai capitaliste. Allez, allons lui faire parvenir le fait qu'on a livré la livraison. Livré la livraison. Content de te revoir et bravo. On dirait que tu commences à t'habituer à la vie de notre communauté. Eh bien, si tu continues comme ça, je te proposerai peut-être un CDI. Maintenant, si tu pouvais livrer cet arrosoir à Napoléon. Écoute-moi bien, on ne se sert pas des objets qu'on va livrer. Si tu as envie d'arroser quelques massifs de fleurs, tu le feras sur ton temps libre avec un arrosoir que tu auras acheté. Oh, mais Tom Nook, il est... Mais vous vous rendez compte, il me paye même pas. Je suis même pas payé pour faire ça. Genre, je viens juste de déménager. Bon, après, il m'a peut-être un peu offert une maison, j'avoue. Alors, attends, fallait livrer à Napoléon. Non, lui, c'est pas... Napoléon, c'était une sorte d'aigle, il me semble. Où est-ce qu'il peut bien être? Ce petit filoutin. Ici, c'est chez qui? Chez Pompon. Ok. Là, on a Tortimère. Ouais, je pense que ça va être un petit peu un tuto. Voilà, du coup, on a appris qu'on pouvait arroser les plantes avec un arrosoir. Ici, c'est chez qui? Bon, on va rentrer pour voir. Ah, mais non, mais je crois que c'est chez moi en fait. Oui, c'est clairement chez moi. Oh, putain, il y a des cafards. Oh là là. Chez Napoléon. Tiens, c'est ici. Je fais mon jogging. Oh là 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 là. Jogging à minuit. Super. On m'a plus qu'à trouver un. Oh, ah non, c'était Kurt. Oh, ah mais il est là. Ouais, jogging avec un attrape-papillon. Un filet à papillon. Je crois ça, j'ai perdu le mot du truc. Salut Moya. Mais où est-ce que t'étais passé? Œil aigle, œil agile, œil aigle. Non, j'ai pas vu ce qu'il y avait marqué. Pendant que tu n'étais pas là, on a passé notre temps à faire du croquet. Si tu n'étais pas revenu, on aurait changé ta maison en salle de gym géant. Ouais, œil agile, c'est œil agile, c'est ça. C'est vrai que ça fait plus de sens. Qu'est-ce que tu voulais au fait? Livraison. Je pense qu'on aura un truc à livrer pour Pompon après. Tiens, un petit arrosoir. Quoi? Quand est-ce que j'ai commandé un arrosoir moi? Bon, je pourrais toujours l'utiliser pour arroser les plantes desséchées. Au fait, c'est toi qui as écrit ça. Ah oui. Abonne-toi STP. Les gens qui vivent à Mobile sont super sympas, tu sais. Si tu nous écris, on te répondra. Tu peux en être sûr. Œil agile. Alors ne sois pas timide, prends du papier et envoie des lettres. Je les montrerai peut-être à d'autres gens. Mais ça ne te pose pas de problème. Bon, je suis persuadé qu'on peut écrire n'importe quoi sur ces lettres. Je pense pas qu'il y a d'IA qui détecte les mots qu'on a écrits. Ça m'aurait paru un petit peu trop avant-gardiste pour 2005. Je crois que c'est 2005 le jeu. Ça fait 20 ans. Et bébé dame. Te voilà de retour, tu ne te débrouilles pas mal du tout. Attends, alors ta prochaine tâche est... Oui, je me souviens. Tu avais le panneau d'affichage à côté de la mairie. J'aimerais que tu écrives une belle pub pour mon magasin. Oh, inutile de te creuser la tête pour autant. Je ne suis pas très exigeant, je veux juste que les jeunes du village trouvent ça cool et dans le vent. Seulement, une fois que ton mot sur le panneau d'affichage, tu ne peux plus l'effacer. N'écris rien de trop embarrassant. Je t'attends, alors fais vite et préviens-moi quand serait. Et bah j'ai une super idée de pub. J'ai une super idée de pub. Vous allez voir, on va cartonner auprès des jeunes. Sur TikTok, là ça va être génial. Alors message de la semaine. Attends, est-ce que on peut pas genre
question, qu'est-ce qui est le pire? Ok, tous les gâteaux que ma soeur achète, ok, mais c'est nul. Ok, bon, on va écrire une pub. Ok, on va écrire Tom Nook. Tac. Offre 1 million à ce... Non, je sais. Au premier qui arrive, qui vient à la boutique. Entre parenthèses, frais. Oh la mince. Voilà. Validé. Ouais. Allez go. Allons voir Tom Nook. Je pense qu'il va kiffer le message. Franchement, ça va forcément ramener des gens. C'est obligé. C'est obligé. Tout le monde va bien en crochette. J'espère que c'est moi qui vais les gagner là. Donc voilà. Alors quoi de neuf? Bien, bien. Bien joué. Ah tu vois, il est content. Alors ça signifie que... Oh, tu as terminé. C'est fini. Tout le travail que j'avais en retard a été rattrapé. Comme je n'ai plus rien à te faire faire, je crois que je vais devoir te laisser. Hein, de quoi? Ton prêt? Oui, tu dois rembourser jusqu'à la dernière clochette. Si je déduis ton salaire de 1400 clochettes, il ne reste que 18 400. Ah, 1400 clochettes. Radin le man. Puisque je n'ai plus rien à te faire, tu devrais te débrouiller. Tu peux vendre ce dont tu n'as pas besoin et gagner un peu d'argent. Mais si tu as quoi que ce soit à vendre, dis-le moi. Je paie rubis sur l'ongle. Tu peux aussi gagner de l'argent en faisant des commissions pour les gens. D'ici. Okay. Si tu mets un peu du tien, ils te remercieront sûrement. Ah, les remboursements se font sur mon compte à la mairie. Une fois que ton prêt sera remboursé, on verra pour refaire ta maison. Elle me paraît un peu exiguë. Je suis certain que tu voudras l'agrandir. Sur ce, je te remercie pour ton aide, mais notre collaboration est terminée. J'espère que je te reverrai dans mon magasin pour tes achats. Oui, oui. Ok. Bah, franchement, on va bien se faire foutre. 1400 clochettes. Ah, non, bah, mon perso a l'air content en fait. Fini de travailler, je suis libre. Ouais, bon, bah, du coup, la boutique est fermée. Ah oui, c'est 8h, 23h. On a un peu plus rien à faire là en fait. Ok, bon, je propose qu'on aille à la maison. Et un peu voir tout ce qu'on a. Et essayer de s'organiser. Déjà, j'ai plein de fruits par terre là. J'avais plus de place. Oh, là, il y a des cafards. Bé, bé, bé. On les écrase. Splash. Voilà. Ok, alors. Voyons notre interpène de Vénus, porcelaine, porcelaine. Escargot de mer. Tapis de paille, t-shirt. Tiens, tapis de paille. Mettre au sol. Oh. Ah oui, non, ok, je pensais que c'était un... C'était un genre un tapis d'entrée. Ok, bon, on a vraiment rien là chez nous. Qu'est-ce qu'on va avoir en haut? Juste un lit. Ah, attends, il y avait le téléphone, c'est vrai qu'on peut faire un truc avec, je crois. Room service mobile, j'écoute. Que peut-on faire pour toi aujourd'hui? Choisir le son. Et pour le son, tu as une préférence? Stéréo, surround. Sympa. Bon, ouais, surround, c'est mieux. Comment... Attends, yaourt, machine à écrire. Qu'il se taise. En vrai, qu'il se taise. Sinon, ça doit être comme ça, parfait. Que pouvons-nous faire pour d'autres? Ok, oh, c'est trop bien. J'ai enlevé du coup le son quand les habitants parlent, c'est tellement mieux parce que le... Comme ça là, ça me... J'ai du mal. Bon. Actuellement, on a trop d'items sur nous. On peut pas se débarrasser. Le carnet du pêcheur, pêcheur pressé, pris sans voler. En fait, le Animal Crossing c'est... Oh, c'est quoi ça? C'est un genre de jeu qui m'avait jamais vraiment attiré. Et ben d'ailleurs je vais en parler là en tant que j'y suis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, salut. Bon, écoute, je n'ai pas envie de te parler. Moi, si.
que si jamais tu cherches un truc que tu as perdu, ou si tu veux changer le drapeau, viens me voir, je t'aiderai. Enfin, je vais faire mon possible pour t'aider quoi. Oh, que puis-je pour toi? J'ai trouvé le drapeau. Ouais, non. Ok. Et toi? Qu'est-ce que t'as à me dire? Bonjour et bienvenue au poste frontière de notre charmante cité. Écoute bien, Moya, si tu veux aller dans une autre ville, ou si quelqu'un peut venir te rendre visite ici, j'aimerais que tu me préviennes à l'avance. J'insiste sur ce point. Je trouve ça tellement cool, genre, ils ont vraiment tous les trucs, genre options, trucs comme ça, multijoueurs, ils ont tout intégré au jeu. C'est vraiment très bien fait. Ok, ouais, du coup je vais parler de ça parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandaient pourquoi, enfin si je comptais faire Pokémon Pokopia, pourquoi je l'ai pas fait, etc. Et en fait c'est que ouais, j'étais hype au début quand le jeu avait été annoncé. Lors du Pokémon Present, je sais plus c'était quand, un peu avant Pokémon ZA je crois. J'étais hype, mais en fait quand il y a eu une nouvelle trailer sortie, tout je me suis dit ouais, j'ai peur que le jeu soit un peu trop comme Animal Crossing et que ça ne me plaise pas. Parce qu'en fait, ouais, Animal Crossing, c'est le genre de jeu, j'adore l'ambiance. Vraiment, genre, t'as juste envie de te poser, d'écouter la musique, farmer tranquillement. Mais c'est ce que je trouve que c'est un genre de jeu où en fait, t'as pas d'objectif. Genre, juste, tu dois décorer ton île, rembourser tes prêts. En fait, t'as l'objectif de rembourser les prêts. Non, attends, j'ai couru dans les. Oh là là, j'ai couru dans la fleur, elle a disparu. Tu dois juste rembourser ton prêt. Mais une fois que t'as fait ça, bah. Tu dois juste décorer ton île, etc. Sauf que, je sais pas, moi, c'est pas le truc qui me fait kiffer de décorer mon île. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas là? Peine de Vénus, non, ça j'ai. Oh, il y a un poisson. Ça, je sais pas, je crois. Ça, je peux récupérer. Ah non, c'est une réserve. Et ouais, c'est pas vraiment le genre de truc qui me fait kiffer de décorer, genre patienter. Moi, je suis plus dans les jeux où t'as un gameplay direct. Genre les jeux de plateforme. Jeux de plateforme. Y a quoi d'autre comme genre de jeu que j'aime bien? En fait, c'est. Ouais, c'est ça, genre tous les jeux où. Un peu style arcade. Où genre tu lances le jeu. Tu peux lancer des parties. Etc. T'as des niveaux. Trucs du genre. J'aime bien les roguelites, les jeux de plateforme. J'aime bien un peu les jeux de stratégie, certains jeux de stratégie type genre Teamfight Tactique, j'aime bien, c'est plus du tactical. Voilà, les RPG, je peux bien aimer aussi, mais voilà, tout ce qui est jeu, genre. En vrai, je dis ça, mais genre, Outer Wilds, c'est un jeu d'exploration pur, un jeu d'énigmes, c'est pas vraiment le genre de jeu que j'aime d'habitude. Mais Outer Wilds, je kiffe très très bien, franchement, j'adore. Si vous avez pas vu des vidéos sur la chaîne, je vous invite grandement à le faire. C'est vraiment trop bien. Si vous connaissez pas le jeu et que vous comptez pas spécialement le faire, je vous invite vraiment à regarder mon let's play. Après voilà, idéalement si vous comptez faire le jeu, faites-le par vous-même. Ça sera beaucoup mieux, je pense. Mais ouais, Outer Wilds, je kiffe énormément. Le jeu est juste trop bien quoi. C'est du pur régal. Mais ouais, là j'avais quand même envie de retourner un peu sur Animal Crossing. Même si en vrai il est minuit et. Enfin il est minuit passé. Il y a un peu tout qui est fermé. Mis à part le musée. Mais ouais, je sais pas. L'ambiance en fait c'est tellement chill quoi. J'avais juste envie de me poser. Quoi? Bien sûr. Oh, c'est toujours une joie de recevoir des visiteurs. Olivier est fier de te présenter son musée. Amuse-toi bien. Oh bien, en passant, il y a quelque chose que je puisse faire pour toi. Faire un don. Je crois que j'ai rien. Maintenant j'ai rien. Ouais. Ok. En vrai, je peux visiter le musée. Mais je sais pas du tout si il va être un peu rempli. Avec quelques fleurs quand même. Il y a quelques fleurs. Merci pour votre coopération. Il y a quelques fleurs, mais. Mis à part ça. Pas terrible, hein. Pas terrible, terrible.
s'il y en a qui sont chauds de parler dans les commentaires, etc. Mais ouais, en vrai, vous pensez quoi de l'ASMR en ce moment? Genre sur YouTube? Moi, en vrai, là, je suis dans une période où je recommence à en réécouter. En fait, c'est... Attends, il se passait quoi là? Ok. Genre, j'écoute... En fait, en ce moment, je suis dans une période où je kiffe de fou le soft spoken. Et en fait, je me rends compte que... En fait, j'ai toujours kiffé le soft spoken. Mais là, en ce moment, j'écoute... J'ai envie d'écouter que ça. En ASMR. Mais en fait, enfin, genre en français, il y a quasiment personne qui en fait quoi. Alors qu'en anglais, c'est ultra répandu. Soundspoken, j'avais essayé d'en faire, mais j'ai jamais posté au final. Parce qu'en fait, enfin, en fait, j'avais essayé d'en faire. J'ai tourné genre 5 minutes, etc. pour faire un test, j'avais écouté. Et en fait, j'aime pas du tout. Genre vraiment, j'aime pas du tout comment ça rend sur moi. Peut-être qu'un jour j'essaierai, mais c'est pas du tout prévu pour l'instant. Il y a un fossile là, mais je peux pas le déterrer. Ah là là. Mais ouais. Sinon, en vrai, en ce moment, la SMR, j'ai l'impression que j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui étaient en mode ouais, genre j'arrête la SMR, mon problème avec la SMR, truc comme ça. Genre, j'avais vu, je crois que c'était Culture ASMR, il me semble, qui avait fait ça. C'était pas vraiment j'arrête la SMR, mais genre, il parlait d'un problème de YouTube avec la SMR, etc. Et en fait, c'était par rapport aux membres, un truc du genre. Je regarde pas ces vidéos de base, mais celle-là m'avait intrigué. Pareil, j'avais vu une autre chaîne. Pareil, je regardais pas d'habitude. Mais en fait, quand je vois des vidéos comme ça, genre mon problème avec les SMR, machin, j'arrête les SMR, je regarde. Je regarde pour un peu voir ce que les gens disent, pour voir leurs arguments et tout. Mais en vrai, c'est vrai que globalement, enfin, même moi, je m'en étais rendu compte, mais j'ai l'impression que c'est pareil pour tous les autres créateurs. Genre, la SMR en France, ça ne fait plus autant de vues qu'à l'époque. Bon, là, c'est vraiment genre une évidence ce que je dis, mais genre, j'ai l'impression qu'en France, il y a que genre Kali ASMR qui tape des dizaines de milliers de vues quand elle sort une vidéo. Mais genre, quand tu vois des chaînes qui à l'époque tapaient des 100 000 vues à chaque vidéo, genre à l'époque, je dis ça il y a 2, 3, 4 ans peut-être, et qui aujourd'hui font 10 000, 20 000 vues. Genre Kali, il y a des vidéos qui faisaient à l'époque, ça tapait du 500 000 vues, 600 000 vues, c'était une dinguerie. Pareil, il y avait genre Altean. Altean, pareil, genre, en fait, globalement, la SMR fait beaucoup moins de vues. Et on peut encore élargir tout ça à YouTube, ça fait beaucoup moins de vues. Genre, je sais pas si des fois votre YouTube est rempli d'anciennes vidéos datant d'il y a 5, 6, 7 ans. Où en fait, tu te vois, c'est des vidéos qui ont des millions de vues. Mais tu comprends pas, genre, pourquoi. Genre, c'est genre des vidéos, tu te dis, mais ça sort aujourd'hui. Ça flop. Genre, ça tape 100 000, 200 000 vues. Et globalement, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de taper 1 million de vues. Genre, je vais prendre un exemple assez simple. Lobok. Lobok, à l'époque, c'était un... Enfin, je sais pas si vous avez connu il y a 4-5 ans. Il faisait des vidéos Mario Maker. Ou des modes, enfin des remake de jeux, etc. Mario, Nintendo. Ou juste des fois, il faisait des vidéos React qui duraient même pas 10 minutes. Il tapait 1 million de vues. Ou genre, il faisait 600, 700, 800 000 vues. C'est une dinguerie. Alors qu'aujourd'hui, Lobok, quand il sort des vidéos, il fait 300 000 vues. En moyenne, on va dire, tu vois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour faire 1 million de vues sur YouTube, faut être une personnalité. Genre Squeezie, Mastu, Joyka, les personnes comme ça. J'ai l'impression qu'elles font toujours 1 million de vues à chaque fois. Sinon, t'as des personnes comme Feltube, des gros youtubeurs en fait. Des gens qui sont surtout appréciés pour leur personnalité entre guillemets, enfin ce qu'ils transmettent dans leurs vidéos, enfin ce qu'ils laissent transparaître dans leurs vidéos, plutôt que leur contenu. Et moi c'est ça, tout ce qui est genre de la sphère Inoxtag, Michou, Squeezie, trucs comme ça.
pas parce que ça m'intéresse pas du tout. Des fois quand je vois des titres intéressants je regarde. Mais en vrai, je trouve ça juste inintéressant quoi. Moi ce que je kiffe sur YouTube c'est vraiment quand je vais apprendre des choses. Après parfois il y a des vidéos de pur divertissement que j'adore, du genre FelTube. FelTube ces vidéos sont trop bien quoi. Après t'apprends des choses, tu me diras. J'aime aussi beaucoup les chaînes gaming, genre d'analyse de jeux. Type Sakarou, Esquive la boule de feu. Arcosé, j'adore aussi ce qu'il fait, je sais pas si vous connaissez toutes ces chaînes. Ça c'est des chaînes que j'adore, vraiment c'est incroyable. Mais voilà, genre tout ce qui est Chelsea, les mecs comme ça. Je regarde pas trop, il y a une vidéo c'était Maxime Biaggi je crois que j'ai kiffé récemment, c'était quand il était dans le restaurant de Xavier Pincemin. Genre ils étaient 10 dans le restaurant de Xavier Pincemin, et ils essayaient de genre faire des plats pour servir les gens et tout. Cette vidéo là était vraiment excellente, j'avais bien aimé le regarder. Le concept je l'avais trouvé vraiment incroyable. Mais ouais sinon à part ça, le YouTube mainstream ne m'intéresse pas trop. Et j'ai l'impression que aussi aujourd'hui beaucoup de choses se ressemblent sur YouTube. Genre à un moment il y avait la niche du storytelling. Il y a toujours en vrai, hein, genre Secret Review pareil, genre Secret Review c'est vraiment une chaîne que j'adore. Ego pareil j'adore. Même si beaucoup moins aujourd'hui. Mais ouais il y a plein de gens qui ont fait du storytelling. Après t'as eu la niche genre jeux vidéo type Just Play, Shulgan. Il y a plein de gens qui ont fait ça, genre des challenges sur les jeux vidéo. Et j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose, il y a très peu de gens qui se démarquent. Et j'ai envie de faire un lien avec l'ASMR. J'ai l'impression que dans l'ASMR aujourd'hui c'est pareil. Genre énormément de chaînes font la même chose. Et au final moi les vidéos que j'adore regarder c'est les vidéos qui se démarquent. Moi je trouve que déjà à partir du moment où tu fais du soft spoken en français, genre c'est déjà tu sors du lot directement. Parce que il y a très peu de gens qui le font. Et moi il y a des vidéos soft spoken en français que j'ai regardé énormément de fois parce que je trouve juste trop bien. De toute façon ma chaîne ASMR préférée, vous savez c'est Behind the Moon. Si vous avez regardé mes vidéos FAQ et tout, j'en parlais. Parce qu'en fait elle fait quasiment que du soft spoken et juste j'adore ça, moi ça me relaxe énormément. Voilà, j'aime pas mal les roleplays aussi parce que ouais les roleplays je trouve qu'il y a chacun y met un peu sa patte etc. Mais voilà toutes les vidéos genre trigger, massage crânien, un truc comme ça. Genre en fait il y a un trigger aussi que je déteste dans la SMR. C'est quand on frotte le micro. Genre quand on frotte la bonnette du micro etc. Ça je déteste, genre je comprends pas. Je vous jure je comprends pas. Je trouve que ça fait juste genre un bruit qui est fort, qui est horrible. Je déteste ça et j'ai l'impression que tout le monde aime ça parce que je vois beaucoup de vidéos genre massage crânien, un truc comme ça, moi ça j'aime pas du tout. Ce que j'aime beaucoup sinon comme vidéo ASMR c'est les gens qui racontent leur vie. Genre les gens qui racontent leur vie, j'aime bien. J'aime bien en vrai, je trouve ça cool. Genre je sais pas ce que c'est du chuchotement. Généralement ça va être des vidéos de chuchotement classiques, sans forcément de trigger. Et moi ouais tout ce qui est tapping etc j'ai vraiment du mal. Il y a très peu de vidéos tapping que j'aime bien. Il y a une vidéo tapping que j'adore, c'est celle de Sardoche qui s'appelle ASMR Tapping Master, un truc comme ça. Et la vidéo elle a genre 2 millions de vues. Sardoche il a vraiment un bête d'ASMR. Pour moi c'est un des meilleurs ASMR artistes français clairement, même s'il fait jamais de vidéos. Ces vidéos je les ai regardées des dizaines et des dizaines de fois, elles sont juste trop bien. Bon je me rends compte qu'en vrai je joue plus trop au jeu. Je vais juste me balader, voilà, j'espère que vous kiffez quand même que je parle un petit peu. Mais ouais voilà, tout ça pour dire que en vrai l'ASMR c'est un domaine où c'est très facile de faire des vues sans trop faire d'efforts parce que globalement t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire des bonnes vidéos ASMR, je trouve. Et quand je dis effort c'est que t'as pas besoin de beaucoup de montage. Ce qui va primer surtout c'est d'avoir une bonne qualité audio. Et même pas, des fois tu peux avoir une qualité audio de merde mais il y a des gens qui vont adorer. Voilà, c'est aussi l'ambiance, le mood, le visuel. C'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ma qualité audio.
c'est que j'ai trop de bruit de fond, je trouve, dans mes vidéos. Même si en vrai de vrai, des fois je réécoute mes vidéos pour voir. J'aime bien réécouter des vieilles vidéos que j'ai fait parce que je m'en rappelle plus. Du coup ça me dérange pas de les réécouter. Mais je trouve que j'ai un bruit de fond mais qu'en vrai qui est pas si dérangeant que ça. Je trouve que j'ai quand même des vidéos genre j'avais réécouté des vidéos roleplay que j'avais fait sur Pokémon, trucs comme ça. Et en vrai je trouvais que c'était vraiment pas mal. J'ai du mal à vraiment avoir une vision sur mes vidéos, genre est-ce que mes vidéos sont bien. Je trouve ça trop dur de juger. Mais des fois quand je réécoute des anciennes vidéos que j'ai fait il y a genre 1 an, 6 mois, etc. Il y a des vidéos que je trouve cool. Donc je suis content. Je suis content et puis voilà, en ce moment ma chaîne marche très bien par rapport à il y a plusieurs mois. Genre chacune de mes vidéos fait 1000 vues en quelques jours. Alors qu'à une époque, il y a fin 2025 c'était pas le cas. J'ai des vidéos qui ont tapé 10 000 vues. J'ai énormément de vidéos qui marchent bien. Je fais plus de 3000 vues par jour. C'est vraiment énorme. Genre je vous remercie énormément. Ma chaîne grossit pas mal en ce moment. Et ouais, c'est super cool. Mais voilà, ouais, globalement, ouais, les vues baissent dans la l'ASMR aussi parce que je pense que l'ASMR globalement, j'ai l'impression que tu te désensibilises avec le temps. Genre plus le temps d'écoute, moins ça te fait d'effet. C'est pour ça que moi je vous l'ai dit, genre je fais des pauses d'ASMR des fois où j'ai plus envie d'en écouter et après je vais en réécouter. Voilà, c'est aussi des moods, genre quand je suis extrêmement fatigué, mais que je dois quand même bosser. J'aime bien mettre de l'ASMR, tu vois, genre j'ai l'impression d'être vraiment détendu tout en travaillant, donc c'est cool. Et ouais, globalement, il y a beaucoup moins de gens sur YouTube aussi. Hein. L'ASMR marchait très bien à l'époque où il n'y avait pas TikTok, enfin ça faisait beaucoup plus de vues à l'époque où il n'y avait pas TikTok, Instagram. Trucs comme ça, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont sur ça aussi, je sais pas du tout, c'est pas genre le game des shorts, des réels, des TikTok, c'est pas du tout un game que je connais. Dans le milieu de l'ASMR, faudrait que je me renseigne en vrai. Je me suis déjà posé la question plusieurs fois de lancer un TikTok. J'ai pas mal d'idées de concepts sympas qui passeraient très bien en format court, de environ 1 à 2-3 minutes. Mais le truc c'est que faire des shorts, ça prend beaucoup plus de temps que faire des vidéos. Quand je suis en mode genre sur la durée de la vidéo totale, genre par exemple 3 minutes de vidéo longue, ça me prend on va dire peut-être 5 minutes à faire. Au global genre. Alors que 3 minutes de vidéo courte ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Genre les 4 ou 5, non les 4 shorts que j'ai fait je crois sur ma chaîne. Chacun m'a pris minimum 1 heure, 2 heures à faire quoi. Alors qu'une vidéo longue au final ça me prend pas tant de temps que ça parce qu'il y a juste du rec et juste des cuts au montage. Mais ouais je pense que faire des TikTok ça pourrait être sympa, mais je le ferai quand j'aurai plus de temps. J'aurai peut-être plus de temps là, un peu avant cet été. Mais ouais surtout que je vous en parlerai sur la chaîne, mais ma vie va beaucoup changer à partir de 2027. Je vais pas en parler maintenant. Mais voilà, il va y avoir des gros changements dans ma vie. Ce qui fait que j'ai pas envie de vous faire peur ou quoi, mais il y aura peut-être plus de vidéos comme ce qu'il y a aujourd'hui. Bref, voilà, je vais pas trop vous en dire, mais je ferai toujours des vidéos sur cette chaîne, genre j'adore. Mais ce que je veux dire c'est que, et quand je dis des vidéos, c'est des vidéos ASMR bien sûr, hein, je ferai jamais du non ASMR sur cette chaîne. Mais voilà, peut-être que le type de contenu ASMR changera. Mais voilà, moi, j'ai vraiment pas une devise, mais on va dire un truc qui est important pour moi, pour ma chaîne, c'est toujours essayer de faire du contenu original qu'on ne voit pas sur d'autres chaînes ASMR. Genre des jeux qu'on voit pas, je sais qu'il y a, bon, il y a genre Farali, Play ASMR, des personnes comme ça qui font du Fortnite, du Minecraft, ouais Minecraft j'en ai fait, c'est vrai. Mais voilà, j'essaie toujours de faire des jeux originaux, même si parfois forcément je vais faire des jeux qui ont déjà été faits. Voilà, c'est faire des choses originales et des choses que je kiffe.
c'est vraiment mes priorités quoi. Qu'est-ce qu'il veut lui? Attendez. Waouh, Moya, vite. Est-ce que tu peux deviner à quoi je pense? À la muscu. Oh, t'y étais presque. Le malin pensait. Oh, j'ai oublié. Bon, ne t'en fais pas pour ça, il faut se méfier de l'eau qui dort, tu sais. J'ai jamais compris cette expression, se méfier de l'eau qui dort. Bon, ça fait 43 minutes que je parle. J'ai fait un giga monologue. Mais bref, voilà. N'hésitez pas à me parler vous de votre ressenti dans l'ASMR, etc. Mais voilà aussi par rapport à ce que j'ai dit que la chaîne va potentiellement beaucoup changer en 2027. Enfin, court en 2027. Vous en faites pas. Genre, ça sera dans le bon sens du terme. Bref, j'ai hâte de pouvoir plus vous en parler. Même si ça sera dans un an. Mais... ben, moins d'un an en vrai, je sais pas. Bref. Voilà, en tout cas je vous le dis, j'abandonnerai pas cette chaîne. J'aime juste trop faire ça, faire des vidéos tous les jours, vraiment j'adore. J'adore, ça me motive énormément. Ça me fait... En fait ça fait que je ne fais pas rien de mes journées. Genre j'ai toujours un truc à faire dans ma journée, ce qui fait que je me sens bien quand je fais des vidéos. Et j'adore. Genre je me sens pas mal de ne rien faire parce que... bah, j'ai toujours cette envie de faire des vidéos et c'est trop cool quoi, même si parfois je prends genre... J'ai déjà pris 2 semaines de vacances. Mais vous l'avez sûrement pas remarqué parce que je prévoyais toujours des